Tu as l'impression que ton enfant se bloque en match alors qu'à l'entraînement, il est assidu. Est-ce que tu peux le percevoir rentrer à la maison frustré? Et toi, en tant que parent, tu es impuissant face à ses émotions. Eh bien, c'est exactement la situation qu'a vécue il y a 3 mois Alban. Et aujourd'hui, avec ses parents, on va te montrer ce qui a vraiment changé chez lui. Vraiment, merci à toi parce que tu as changé énormément de choses. T'es Il a fait arrivé quand il fallait. On cherchait une solution et enfin, voilà, on s'est dit bon, on va tenter. Hein. D'ailleurs, ça marche pas, mais il fallait tenter quelque chose et voilà. Donc Un peu triste que ça se finisse, quoi. Ouais. Tu sais que c'est une bonne chose. Ah oui, oui. c'est que le début. Comment? C'est que le début, Ouais, c'est quoi. vrai. C'est que le début, exactement. Tout à Eh fait. oui. Ouais. T'inquiète pas pour ça. On restera en Ouais. contact sans problème. Mhm. Voilà, j'aimerais juste déjà, Alban, tu puisses me débriefer un petit peu et même tu vois, devant tes parents, tu puisses dire voilà, comment tu as ressenti toi l'accompagnement, comment tu t'es senti lors de ces 3 mois qu'on a passé ensemble. Et puis forcément, alors tu as le choix, soit tu peux le dire comme ça, soit tu peux nous lire un morceau de ta lettre de succès, tu vois, qui repense un petit peu tous les apprentissages, les bénéfices que tu as pu avoir. Euh, je te laisse libre de le choix, en tout cas, de la manière dont tu as envie de le présenter. Nous, on est juste avec tes parents, on a juste hâte de savoir ce que tu as pu apprendre, du coup, pendant ces 3 mois. Ouais. Bah déjà, c'est cool parce que dans ces accompagnements-là, on est tout le temps en contact. Du coup, on devient un peu amis, quoi. Et c'est vraiment familial, entre guillemets. Trop cool. Et voilà. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. Je le vois encore hein, en ce moment. Et je vais te lire un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses vraiment beaucoup d'apprentissage. Et du coup, voilà. Les parents, vous avez lu la lettre de Alban? Je viens de la lire. Ouais. Ok. Bah du coup, déjà, la grande chose qu'on avait traitée dès la première, c'était que les performances, c'est pas si important et que vaut mieux se concentrer sur les choses qu'on peut faire nous-mêmes. Mhm. Voilà, il faut que je fasse à ma manière et pas à celle des autres. Je me rappelle encore de l'exemple du pâtissier et du fraisier. Ouais. Et voilà, que les personnes qui viennent me voir à mes matchs, ils ne me jugent pas pour mes performances. Mhm. Et surtout, le plus important, c'est qu'il faut que je tente, sinon je progresserai jamais. Mhm. Voilà. Après, il y en a encore plein d'autres. Attends, je vais te dire. Bon. C'est une recette de cuisine là que tu nous as faite là, non? Bah, aussi, les personnes qui trash talk sont pas les plus fortes. Mhm. Ouais, si on suit à ses attentes, souvent on va être déçu parce qu'on s'attend à quelque chose de plus grand que ce qu'on va faire. Mhm. Et que je m'entraîne, quand je m'entraîne, il faut que je m'entraîne avec l'envie et pas quand, vaut mieux que je m'entraîne un peu moins longtemps et faire les choses que j'ai envie au moment où je veux que de faire un moment où j'ai pas trop envie. Mhm. D'autres personnes ont les mêmes problèmes que moi, souvent dans les lives, on le voit. Mhm. Ça, tu m'avais dit aussi, coacher, c'est s'entraîner. Ouais. Et, et aussi que j'ai des qualités que les leaders n'ont pas. Voilà. Il y en a quelques autres, mais Mais alors, c'est quoi ces qualités que les leaders n'ont pas? Est-ce que tu as pu plutôt euh, faire la liste? Enfin, en fait, il y a des qualités que j'ai et que genre mes leaders ont aussi et j'en ai qui sont vraiment plus que mes leaders. Déjà, j'ai un beau shoot à 3 points et ça, j'en suis content. J'ai des qualités d'arbitrage. Euh, j'ai un bon esprit d'équipe aussi. Mhm. Et genre, j'ai la hargne aussi. Mhm. Je me suis rendu compte surtout dans le dernier match. Ok. J'avais vraiment envie de jouer et voilà. T'es Peut-être cool. que cette hargne, elle se transformait avant par peut-être un excès d'émotion par moment. Ouais, et là, ouais, c'était bien parce que vraiment, vraiment, j'étais à fond du coup pour jouer. Hmm. Genre, c'était pas, ouais, voilà, c'était pas comme avant, comme tu dis, genre vraiment là, je fais des interceptions et du coup, j'étais bien content. Où tu as mis cette énergie euh, au profit en fait de ton jeu. Ouais, Super, excellent,
trop bien. Ok. Bon, bah, de beaux apprentissages. Oui. Tu as, tu as lu toute la liste, ça y est? Non, non, il m'en manque quelques-uns, mais c'était les. Oui, j'ai envoyé. Mais c'est bien mon grand, ce que tu as fait. Parce que c'est important en fait de lister du coup tous les apprentissages. Tu vas voir que à un moment donné, ce papier, peut-être que tu vas même plus le savoir où tu l'as mis, et un jour tu vas ranger ta chambre, tu vas tomber dessus. Tu vas te Ouais, dire, waouh, en fait, j'ai fait tous ces avancées, et j'en étais là, j'ai appris ça, et j'en suis là aujourd'hui. ouais, c'est Tu vrai vois. que. Ouais, en y pensant, quand même, c'est vrai que c'est gravement différent, quoi, comparé à avant. Hmm. Trop cool, trop cool. Bah, bravo pour tes avancées. Bravo pour Merci. ça. Et merci à toi, hein, surtout. Bah, c'est gentil. Mais tu as fait le travail, tu t'es investi, tu as pris l'accompagnement au sérieux, donc ça s'est senti. Moi, j'ai apprécié t'accompagner, Alban, de toute façon. Tu as pris l'accompagnement aussi au sérieux, tu t'es investi lors des lives collectifs. Tu as été souvent le premier à prendre la parole. Tu vois, quand moi je galérais du coup à réveiller tout le monde, tu as été aussi mon bras droit par rapport à ça. Donc, tu vois, je te remercie aussi de m'avoir épaulé. Et puis, tes interventions étaient souvent, en tout cas, pertinentes. Donc, Merci. voilà, tu as une belle prise de recul. Et la preuve en est, c'est que tu as mûri et grandi aussi en l'espace de 3 mois. Et c'est pas le temps qui compte, c'est la qualité. Ouais, ça, ouais, Voilà. tu l'avais dit. Trop cool. J'aimerais savoir un peu les parents, comment vous l'avez vu évoluer pendant ces 3 mois. Ben, effectivement, là, enfin, la lettre de succès, c'est bien parce que poser des questions, savoir un peu ce qu'il avait noté, ce qu'il avait retenu, comment il les appliquait. Donc, on voit que là, il a retenu plein de choses, et que c'est bien dans sa tête et que là, il les a bien notées, que ça lui servira pour la suite. Hmm. Et surtout ça, enfin, l'intérêt, c'est que ça continue après, et que enfin, c'est Ah oui. un processus qui est long, quoi. Il a évolué, mais je pense qu'il va encore beaucoup évoluer. Et comme il le disait, enfin, la hargne, ça se voyait déjà avant parce que c'était enfin, quasiment le seul de son équipe ou le seul de son équipe qui, à chaque fois qu'il marquait un panier, même un lancer franc, il serrait le point à chaque fois. Donc, on voit elle a hargne, mais des fois, effectivement, ça jouait en sa défaveur. Hmm. Et les derniers matchs, c'est vrai qu'il a évolué. Le dernier match, il en a parlé, il a mis de l'intensité en défense. Il a plus à apporter en fin de match en défense qu'en attaque. Donc ça, Ouais. c'était bien. Donc on voyait qu'il avait vraiment la hargne pour défendre et apporter ce qu'il fallait au moment où il y avait besoin. Ouais. Euh, Après, il a dit aussi, il y a un bon shoot à 3 points. Et son coach lui avait dit, je veux que tu sois le sniper de l'équipe, sauf qu'il osait pas, quoi. Et tous les premiers matchs de la saison, il prenait aucun shoot à 3 points, il osait pas. Même quand il avait des positions, il prenait pas, il passait la balle ou il avançait, il tentait autre chose. Il a commencé, je crois, il y a 3 ou 4 matchs. Bah, ce qui m'a débloqué, voilà, Ouais. c'est un moment, j'ai shooté, je l'ai mis, et après, voilà, j'ai vraiment tenté un max. Déjà, j'en avais déjà tenté au moins un dans ce match, et j'en ai tenté pas mal. Et voilà, on voit que, voilà, on voit que tenter, ça m'a servi parce qu'au final, j'ai réussi au bout d'un moment. Et Il fallait ouais. un déclic, ouais, il fallait un déclic, parce que c'est vrai que tu n'en as quasiment tenté aucun début de la saison. Et là, ce match-là, il a fait 2 sur 3 à 3 points, et après, il en a mis quasiment à tous les autres matchs au moins un. Et avec de la réussite en plus, quoi. Donc, on voit, voilà, maintenant qu'il y a eu ce déclic-là, au moins pour le shoot, à tenter des choses, tenter des shoots de loin, tenter un peu Hmm. plus aussi d'aller au panier, tenter des Ouais. drives. On voit que voilà, il y a eu un petit déclic depuis 3 4 matchs au moins, 3 4 5 Ouais. matchs. Ouais. On voit qu'il s'est un peu plus libéré à tenter quand il a une bonne position et à prendre des bons shoots, quoi. Trop chouette. Donc Trop ça, chouette. c'est plutôt bien, quoi. Et puis moins s'énerver aussi. Euh, il y a les premiers matchs, encore, il y avait des matchs où même si l'équipe gagnait et que lui, il avait l'impression de ne pas avoir fait un bon match, bah, ça le frustrait et ça l'énervait. Et Hmm. là, moins, quoi. Dernier match, où ils ont perdu le dernier match, mais voilà, il s'est pas énervé. Le match d'avant,
ils ont gagné alors qu'ils étaient, il leur manquait trois joueurs du 5 et ils étaient que 7. Ils ont réussi à gagner à l'arrache Ouais, c'est une belle leçon, ça. un bon match. Donc voilà, ça montre qu'il arrive à trouver sa place et que même s'il est plus petit que les autres, que ce soit par la taille ou par l'âge, c'est pas grave. Mais ouais, trop chouette. Trop chouette. Ouais, mais il a su tirer son avantage concurrentiel, comme on dit. Et l'avantage concurrentiel, c'est soi-même, hein. C'est ce qu'on est capable de faire. Toi, tu l'as dit, j'ai la hâte, j'ai l'état d'esprit d'équipe. En fait, c'est ça. C'est ça tes qualités. Et le tir à 3 points, en plus, une arme fatale derrière, bon, bah, voilà. Tu vois, t'as déjà les outils, en fait, pour pouvoir t'imposer, pour devenir un vrai joueur de basket et le joueur de basket que tu as envie de devenir. Ouais, C'est chouette. merci. Et ta maman, elle en pense quoi? Moi, je suis super fière de son évolution. Hmm. Parce on le sent mieux. Enfin, je suis heureuse pour lui. Hmm. Parce qu'on le sent mieux. On le sent mieux sur le parquet, on le sent mieux à la maison. Ouais. Si je peux me permettre de vous poser la question, c'est quelle évolution justement à la maison, en dehors du parquet, vous avez pu constater? Dans le stress surtout, il y avait beaucoup de manifestations de stress, de petits gestes, que ce soit dans la parole, de petits gestes, et qui fait Quasiment plus. quasiment plus maintenant. On sentait qu'il y avait ce stress un peu permanent de réussir, et là, il a plus ces petits gestes, ces petits tics qu'on voyait, ou ces tics de parole. Donc ça, c'est déjà une grosse évolution, quoi. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus à l'aise en fait à parler, à échanger. Ouais, puis Parler, il a toujours été à l'aise pour parler, mais il est plus apaisé en fait. D'accord. Il est plus au. Enfin là, il y a une phrase qu'il a notée. Il Ouais. faut reconnaître son doute et lui parler. Reconnaître, pardon? Reconnaître son doute et lui parler. D'accord. Et ça, je trouve ça super. Enfin, Ouais. même dans la pâtisserie, il arrive à prendre du recul quand il réussit pas quelque chose dans un domaine ou dans un autre. Il arrive à plus prendre de recul, à moins s'énerver, quoi. Les dernières fois, ouais, sur la pâtisserie, c'est pas parfait comme tu voulais, mais c'est pas grave. au début, il va commencer par se braquer et en fait, rapidement, il va reprendre la main sur son braquage et Ouais. dire ça se passe pas comme je veux, mais c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. Hmm. Qu'avant, il se serait laissé embarquer. Donc il y a cette résilience en fait Ouais. qui s'est développée aussi. Tu vois, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'au match, tu vois, on était tous frustrés, en plus, mauvais arbitrage, donc voilà. Et je suis passé assez vite à autre chose, et voilà. J'avais rapidement le sourire, quand même. Ouais. Est-ce que tu peux me partager justement à ce moment-là comment tu as réussi à passer à autre chose? En fait, je trouve que ça vient tout seul maintenant. Ouais, Tu vois, c'est-à-dire? genre, le stress, tu vois, les choses comme ça. Je fais rien de particulier, mais rien que cette prise de conscience, c'est ancré dans mon cerveau. Et du coup, ça agit et tu vois, je pense à autre chose, je relativise, je pense quand même à ce que j'ai fait de bien. Et qu'au final, en fait, on n'a pas si mal joué, quoi. Ok, on fait une pause. Si ce que tu entends te parle, contacte-moi directement en DM sur Instagram et on en parle ensemble. Je réponds à tout le monde. Là, ce que je vois en fait, Alban, tu sais, je vais prendre la métaphore d'une bouteille, tu vois. En fait, une bouteille, des fois, quand tu la remplis, tu as un côté qui est plein et un côté qui est vide. D'accord? Tu sais, à chaque fois qu'on siffle quelque chose et qu'on trouve ça injuste, on a tendance à dire, à voir en fait ce côté de la bouteille qui est vide, tu vois, en disant qu'il nous manque quelque chose en fait, tu vois, ou alors on nous a pris du coup une partie de nous, tu vois. Mais toi, ce que j'ai l'impression, c'est que tu as changé ton focus, tu ne regardes plus en fait la bouteille à moitié vide, mais tu es en capacité de dire en fait on a déjà construit des choses, tu vois. Ouais, je vois. Je sais pas si c'est parlant pour toi. Ouais, ouais. Tu as changé de point de vue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes plus en fait ce qui te manque, ou alors quelle décision du coup est injuste pour toi, tu vois. T'es en capacité en fait d'accepter les contraintes auxquelles tu es confronté, en te disant tout simplement, et ça fait penser aussi au gâteau,
que tu étais peut-être en train de faire ou c'est un fraisier, je sais pas. Il y a pas longtemps, j'ai fait le gâteau pour l'anniversaire de mon père. Ok, ça marche. C'est celui-là du coup que tu voulais pas enfin tu voulais faire en fait correctement, mais t'as pas réussi du coup à le faire comme toi tu voulais. En fait, j'ai fait un essai avant avec un autre moule et là, le glaçage, il était pas parfait et du coup, c'était pas Ouais. bien. Et tu vois, c'était pas parfait, comme du coup les décisions d'arbitrage du coup auxquelles tu as pu faire face, c'est bien ça. Ouais. Mais tu as accepté du coup que ce soit pas parfait, tu as accepté du coup que l'arbitre se soit trompé du coup à ce moment-là, inconsciemment comme tu viens de le dire. En fait, maintenant ça devient automatique. J'arrive en fait à me refocaliser, à changer, à me penser à autre chose. C'est-à-dire que bravo, parce que ce que tu viens de faire, c'est même pas la première étape de prendre conscience que en fait à dissocier du coup ce qui pardon, je suis en train de me perdre dans mes mots, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as une première phase qui est la prise de conscience. Tu vois, que la décision de l'arbitrage, du coup, ne va pas changer non plus tu vois, enfin, ne doit pas changer, du coup, toi, tes émotions. Ouais. Il y a cette prise de conscience, mais c'est pas parce qu'on a accepté cette prise de conscience, cette situation-là, que derrière, va y avoir un réel changement. Ouais, voilà. Toi, tu es déjà, en fait, à l'étape 2, 3 même, tu vois, où tu as déjà ancré en toi, quand on parlait d'ancrage avec cette lettre de succès, tu vois, tu as déjà ancré en toi le simple fait que j'accepte en fait les contraintes qui me viennent de l'extérieur et tu vois, je marche avec le doute, je lui parle en disant que tout va bien, je suis en sécurité, tu vois, malgré les difficultés que je peux rencontrer, je suis en sécurité et je peux quand même avancer en trouvant des différentes solutions. Ouais. Et je trouve que ça, tu l'as incarné en fait de manière automatique et c'est quand même impressionnant quand même. C'est ça qui est fort, je trouve, Mm. à son âge. Et puis de là où il partait, enfin, il y a 3 mois, c'était pas du tout la même chose, quoi. Mm. Et puis de pas se bloquer sur un problème et se dire que ah non, c'est foutu, ça va pas marcher. Comme là, je reprends l'exemple là, du gâteau qu'il a fait là, pas longtemps pour mon anniversaire. Il est en train de faire le glaçage, je dis ah, le chocolat il est trop liquide, ça va pas marcher, c'est raté. J'ai aidé un peu, je dis non, t'inquiète pas, on verra bien. Et au final, c'était nickel. Donc c'est encore un exemple, je pense, qui va lui aider à prendre conscience qu'il faut pas se dire anticiper le résultat avant quoi. Il faut essayer de corriger le tir quand on peut et puis on verra bien quoi. Ouais. Rester optimiste quoi. Bah exactement. Et je trouve ça trop cool que Alban du coup puisse l'avoir compris. C'est incroyable. Ça montre vraiment aussi la maturité aussi du jeune homme quoi. Parce que c'est pas donné à tout le monde en fait d'arriver à. Je me rappelle le premier rendez-vous. C'était difficile, surtout. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est ok, bien sûr. Mais je me rappelle que l'importance que le résultat avait pour toi en fait, Alban. À quel point tu voulais réussir et tu te disais il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne. Si je réussis pas, c'est pas normal, il faut que je m'entraîne. C'est que je me suis pas encore assez entraîné, tu vois. Il y avait cette âne du coup qu'on sentait, mais il y avait surtout un détachement par rapport aux résultats que tu devais apprendre. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu arrives à te concentrer uniquement sur les choses que tu fais, produis, parce que de toute manière, le résultat, il viendra de manière indirecte et non pas directement. C'est une accumulation d'actions qui t'amène à un résultat au final. Donc, est-ce que je me concentre sur la finalité qui est le résultat ou bien je me concentre sur l'instant présent et sur toutes les actions que je vais mettre en place? Ouais. Et je trouve que ça, tu as brillamment réussi à le faire en tout cas. Ouais, c'est vrai que quand on y repense, là tu vois encore un exemple de dimanche. J'ai loupé des actions que j'aurais pu mettre et tu vois, je pense que je me serais bloqué sur ça dans les ans avant. Et aujourd'hui, je passe, encore une fois, voilà, je passe plus vite à autre chose. Et je trouve une solution, comme on avait dit aussi, que voilà, on y va une fois, on se fait contrer, la deuxième fois aussi, mais la troisième, on réussit. Ouais, c'est exactement ça. La persévérance. Là, c'est vrai qu'il y a encore 5-6 matchs où il s'énervait quand il ratait. Mais là, oui, effectivement, depuis 4-5 matchs, il y a eu vraiment un changement. Je pense que le match où il a réussi ses premiers paniers à 3 points, où il y allait, où je sais plus, il a marqué au moins pas mal de points. Et il met ses lancers francs. Ses lancers francs,
il se rend compte petit à petit qu'on lui fait confiance parce que il tire bien au lancer franc parce qu'il s'est beaucoup entraîné et puis après c'est dans la mécanique et c'est dans la tête. Hein. Et le coach lui fait confiance parce que quand il y a une faute technique, c'est lui qui tire les lancers. Quoi. Donc je lui ai dit, mais si tu fais tirer les lancers, c'est qu'il te fait confiance et que t'es bon. Donc voilà. Et puis après, il se mettait aussi la pression en se disant, si je tire les lancers, il faut que je réussisse. Mais non, après, c'est pas grave. Ça, je pense qu'il a pris conscience aussi. Hein. C'est chouette. Comment vous sentez du coup avec l'évolution de Alban comme ça? Bah, mieux. Il est vachement mieux. Ouais. C'est génial. Maintenant, on l'enguirlande parce qu'il rigole trop et qu'il enquiquine trop sa sœur mais pour l'enquiquiner pour rigoler. Avant, on engueulait parce que il était... Enfin, pas engueulé, mais... Il va pouvoir aider sa sœur aussi parce qu'elle elle joue au basket aussi, elle est dans une phase aussi pareil où elle se trouve nulle, elle n'a pas confiance. Donc, après, elle n'a pas du tout le même caractère, mais là, ça se manifeste différemment. Mais je pense qu'il peut aussi lui donner des conseils et l'aider à transmettre un peu son expérience. Bien sûr. Mais il gère mieux, je sais pas si c'est les sentiments, mais il gère mieux ses émotions. Ouais. Il se laisse moins embarquer. En fait, c'est surtout qu'il se laisse moins embarquer dans les émotions négatives. Ok. Et ça, c'est cool. Bah ouais. C'est cool parce que voilà, même pour lui, c'est quelque chose que j'ai essayé de lui dire. Et je pense qu'on est trop proches, ça avait du mal à passer. Et avec toi, ça passe. C'est passé, c'est ancré, et c'est génial de le sentir moins en souffrance, de le sentir plus apaisé et d'accepter petit à petit que tout ne soit pas parfait et que c'est pas grave. Ouais. Ouais. On a tendance en fait à mettre de l'importance dans l'enjeu ou dans les attentes qu'on peut avoir de quelque chose qu'on a envie de faire. Alors qu'en fait, qu'on puisse échouer ou qu'on puisse réussir ou qu'on puisse échouer, de toute manière, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a appris qui est le plus important, qui va nous permettre de rebondir et de faire tous les projets qu'on veut après derrière. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire l'échec, c'est grave. Alors qu'en fait, c'est ce qui nous fait réussir. Bah oui. Là, ça, c'était un des points. Je ne l'ai pas dit, mais ouais, il y avait un des points, c'était si on perd pas, on n'y arrive pas. Ça, c'est vrai. Bah ouais. Si on ne perd jamais, si on ne perdait jamais, on n'y arriverait pas. Et quand on rate, on progresse. Ouais. Ça, c'est génial qu'il ait noté. Enfin, Ouais. c'est un truc, j'en suis persuadée de ça. Et c'est cool qu'il ait... Voilà. Qu'il l'ait compris. Ouais. Ah ouais, c'est en toi, ça, maintenant, Alban. Et tu vois, je peux revenir un petit peu avec ta sœur. Tu vois, toi qui disais tout à l'heure, coacher, c'est aussi apprendre, tu vois, ou c'est aussi... Comment tu le disais, c'était quoi ta phrase? Coacher, c'est entraîner. Coacher, c'est entraîner? Ouais, c'est s'entraîner. Voilà, Voilà, c'est s'entraîner. Voilà. Ouais. Bah, je pense que tu peux avoir déjà cette posture-là, du coup, avec ta sœur. Mhm. De égal à égal, tu vois, bien sûr, mais du frère un petit peu protecteur qui peut aussi très bien coacher, tu vois, pour que toi, tu puisses t'entraîner. Ouais. Voilà. Bon, c'est trop chouette. Ouais. Déjà, bravo encore, Alban. Et voilà, bravo pour ça, pour ton évolution, pour ta progression, pour tes prises de conscience et encore une fois pour ton investissement aussi. Tu as fait partie des joueurs que j'ai vraiment apprécié accompagner. Bon, j'apprécie accompagner l'ensemble des joueurs que j'ai dans l'accompagnement, mais il y en a certains qui sortent un peu plus du lot. C'est humain et tu en fais partie, je pense. Merci beaucoup. Je t'en prie. Juste avant de commencer avec moi, Alban, c'était quoi tes principales difficultés? Que je m'énervais beaucoup et j'avais bien moins l'envie de m'entraîner, de jouer et je tentais beaucoup moins et beaucoup trop d'envie de performance. Ça aussi, c'était un grand problème pour moi. Ok. Nul aussi. Ouais, voilà, aussi je me sentais nulle. Ouais. Et vous, les parents, c'était quoi vraiment les principales difficultés
difficultés, les principaux blocages que vous rencontriez du coup chez Alban, que vous constatiez de votre côté chez Alban? Moi, c'était plus la gestion de ses émotions. Il tournait beaucoup sur le négatif, qui se dévalorisait, il n'arrivait pas à voir toutes ses qualités, il n'arrivait pas à voir tout, tout ce qu'il était capable de faire, tout ce qu'il avait pu faire, Ouais. et qui se dévalorisait tout le temps, alors que il était super. Il est toujours super. Ouais, il se met beaucoup la pression. Il se mettait beaucoup la pression. Il se sentait inférieur aux autres parce que il avait un an de moins, il était un peu plus petit. Donc il osait pas tenter des choses parce qu'il n'arrivait pas à trouver vraiment sa place et son rôle dans l'équipe. Ouais. Donc ça le bloquait, et en plus de ça, comme il s'énervait, ça jouait contre lui parce qu'il avait la hargne, la rage, mais ça se transformait en négatif parce qu'au final il s'énervait contre lui, quoi. Et ça, tout le monde le remarquait. En fait, il y en a qui s'énervent beaucoup, la plupart s'énervent mais contre les autres, alors que lui il s'énerve jamais contre les autres. Alors, c'est très rare, mais il s'énervait toujours contre lui. Et c'est ça qui était compliqué, son énergie, il n'arrivait pas à transformer en positif. Et c'est vraiment ce qui a changé, qui lui fait prendre confiance en lui. Avant, il manquait de confiance, et il se penchait trop il s'attardait trop sur le regard des autres aussi. Dire, les autres sont meilleurs, je suis moins bon, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Enfin, Et puis aussi, voilà, nous, on lui mettait peut-être aussi trop la pression, on n'agissait peut-être pas de la bonne manière, et c'est vrai que ça aussi, je pense que c'était important de pouvoir lui faire confiance et de le laisser prendre son autonomie, quoi. Ouais, chouette. Qu'est-ce qui vous a mis en confiance à l'idée de partir sur l'accompagnement, j'ai envie de dire avec moi, et de l'accompagner sur les 3 mois que je vous avais proposé? On cherchait une solution, pas que pour le basket, parce que tout ça, le manque de confiance, la pression, etc., c'était dans la vie de tous les jours. Ça jouait beaucoup sur les relations, la vie de tous les jours en famille. Donc on cherchait une solution. On avait déjà quand il était plus petit, il avait déjà vu une psy pour lui parler, mais ça n'a pas servi à grand chose, et elle-même l'avait dit, parce qu'il verbalisait bien ses émotions, donc il n'y avait pas de blocage par rapport à ça, donc pas grand chose à faire avec lui. On s'est dit, il faut trouver autre chose. Le basket, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans sa vie. Donc on s'est dit, peut-être qu'avec un accompagnement sur le coaching mental sur le basket, peut-être que ça débloquera d'autres choses, et c'était vraiment le but, c'est que ça serve pour le basket. Et ça sert aussi pour tout le reste, c'est que ça débloque vraiment des choses. Et voilà, on s'est posé des questions, on a bien échangé ensemble au début, et c'est vrai que le premier contact, je envoie un message sur Instagram, je me dis bon, j'envoie, et puis on verra bien. Et puis c'est vrai que tu m'as contacté très rapidement. On a échangé au téléphone, on a beaucoup parlé, et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, voilà, que tu fasses déjà un premier diagnostic en parlant avec les parents, avec Alban, que tu fasses déjà un point pour voir un peu de quelle manière tu pouvais l'accompagner. Et c'est ça qui était intéressant, c'est de pas se dire, bon, on prend quelqu'un au hasard et puis on verra bien, mais il y a déjà cette première étape de préparation avant de se lancer, pour se dire, est-ce que le feeling va passer? Parce que s'il n'y a pas de feeling, après, ça marche pas, quoi. Et Exactement. le feeling, il est passé assez rapidement. C'est tout le temps que tu as pris au début avec nous. Moi qui m'a rassurée. Avant même qu'on commence le coaching. Tu as pris beaucoup de temps avec Bertrand au début, mais même avec nous. C'est-à-dire, tu as fait des visios avec Alban, tu as fait des visios avec nous, tu as fait des visios où on était tous les 3. Tu as pris du temps, en fait, pour chacun nous voir, et ça nous a mis en confiance. Et ça, c'était avant même le coaching. C'était sur une après-midi, là, on a passé quasiment toute l'après-midi ensemble. On s'est dit, mais s'il est présent comme ça va le faire.
Si tu reconnais ton enfant dans la situation de Alban, tu peux directement soit m'envoyer un DM sur Instagram ou alors si tu vas aller plus loin, tu cliques directement dans le lien en description, tu prends rendez-vous avec moi, on fait un diagnostic de la situation de ton enfant, voir ce qui le bloque, quels sont ses objectifs et ensuite je vous expliquerai les modalités pour rejoindre l'accompagnement. Et puis voilà, c'est une question de feeling. C'est ce qu'on a dit à Alban. Est-ce que ça passe bien? Nous, ça passait bien, mais est-ce que lui, ça allait bien passer? C'est le plus important. Mais ouais. Super, merci de le souligner, c'est important la confiance et je fonctionne aussi beaucoup de cette manière-là. Et je suis persuadé que c'est l'angle, enfin c'est la pierre angulaire en tout cas de toute bonne collaboration en tout cas. Alban, toi, comment tu te sentais du coup? Qu'est-ce qui t'a mis en confiance dans la manière de t'accompagner? Bah, je voyais directement que toutes les prises de conscience, déjà, tu t'adaptes tu t'adaptais à mes problèmes. Et directement, dès les prises de conscience, j'ai remarqué que, ouais, en fait, c'est vraiment ça qu'il me fallait. Et aussi, bah voilà, enfin, en quelque sorte, t'es très gentil, du coup, c'est cool, ça aussi. Et voilà, du coup, dès les premières prises de conscience, j'ai remarqué que, ouais, c'était parfait. Et que, du coup, voilà, ça allait m'aider. Trop cool. Est-ce que tu aurais une situation en match ou à l'entraînement où tu t'es dit, ça y est, ce qu'on fait avec Quentin, ça marche vraiment? Euh, Enfin, j'ai une situation où, enfin, c'est pas exactement ça, mais je me suis rappelé de ce que tu m'as dit. C'était bah il y a quelques jours. Ouais. On va faire un tour au lance-franc et je me dis il faut que je les mette. Et puis d'un coup je me rappelle non il faut que je tente, tu vois. Et tu vois ça directement on se dit ouais tu vois il y a moins de problèmes si je rate. Et du coup là on est plus concentré sur notre geste de shoot etc. Trop cool. Génial. Ouais, génial. Trop cool. Je sais pas si ça te va. Non, vraiment, faut que tu. Mais non, mais c'est toi, c'est avec tes mots, en fait. C'est ça, être parfait, tu vois. C'est sortir toi tes propres mots, en fait. C'est ce qu'on attend. C'est juste moi, en fait, j'ai plus le sens de mes questions. Je vais juste aller les chercher. Hop. Tac, voilà. Ok. Juste comme ça, Alban, est-ce que tu serais prêt déjà à me recommander à quelqu'un qui aurait eu les mêmes difficultés du coup que toi avant l'accompagnement? Pardon, je peux répéter la question. Attends, je connecte le cerveau. Est-ce que tu serais prêt à me recommander? Ah oui, bah oui, 100%, oui. Bah, je les vois très rapidement, les changements. Et je sais, comme tu l'as dit, tu vois, tu vois, au début, voilà, tu les vois pas trop. Et du coup, tu stresses un peu, tu te dis, voilà, est-ce que ça a vraiment marché? Et toi aussi, tu as dit, ouais, t'inquiète, les prises de conscience aussi, elles vont venir après. Et déjà, j'en vois déjà quelques-unes, et puis après, ça va encore s'améliorer encore bien mieux. Bien sûr. Déjà, c'est super comparé à avant, quand on y pense, quand même. Oh, c'est trop cool. Génial, Alban. Euh, ok. Si tu devais résumer là ton expérience en. Ah, pardon, j'ai oublié les parents. Est-ce que vous, les parents, vous seriez prêts à me recommander? Ah bon. Bah, bien Oui, sûr. oui, c'est sûr qu'on voit voilà, on voit le résultat, donc c'est vrai que c'est le changement, les évolutions, et on voit ta façon de faire. Ton investissement. Voilà, et puis ton calme et l'adaptation que tu mets dans les cas différents, dans la Ouais. personne. Que ça sorte aussi du basket. Hmm. Et des exemples où tu l'as aidé sur d'autres problématiques hors basket, dans la vie de tous les jours, dans la vie avec ses copains, des problèmes au collège, etc. C'est ce qu'on cherchait et c'est ce que tu as su faire, à t'adapter, Mais- voilà, à pas être que un coach basket, quoi. Et Un tu- coach tout court, en gros. Tu l'as fait naturellement. Ouais. Simplement et sans faux semblant.
C'est gentil, merci. Et ça, c'est ce qu'on avait ressenti au début. Et voilà, il y a un moment où on s'est dit, on ne s'est pas trompé. C'est gentil. Bah, merci en tout cas beaucoup de votre retour. Moi, ça me touche beaucoup. Parce que des fois, ouais, moi aussi, je me remets en question sur est-ce que je suis assez présent avec les joueurs au final? Est-ce que je les aide aussi suffisamment? On a aussi cette remise en question-là en tant que coach, que ce soit en tant que coach mental ou bien en tant que coach sur le terrain. Donc, ça fait vraiment du bien en tout cas de l'entendre et je vous remercie pour votre retour. Bah déjà, dis-toi qu'il n'y a pas tous les coachs qui prennent les numéros et tout. Je pense que tu as beaucoup comment dire, de joueurs que tu coaches pour l'instant et tu dois avoir tous les numéros, etc. Et tu réponds rapidement. Et voilà, tu envoies des pavés des fois pour nous aider. C'est vrai? Ouais. Enfin, c'est une bonne chose, hein, justement. Ok. Non, parce que des fois, moi, j'ai l'impression que je réponds pas ou que j'oublie des fois. Ah non. Donc, ok, je te remercie vraiment pour ça. C'est vrai que c'est important de garder cette réactivité, cet investissement-là, Ah ouais. avec voilà, le nombre de sollicitations qui peut augmenter, d'arriver à s'adapter à chaque personne parce que les joueurs n'ont pas tous besoin du même niveau d'accompagnement. Il y en a qui ont besoin que tu sois derrière eux sans arrêt et d'autres pas forcément. Quoi. Donc, Complètement. Ouais. faut s'adapter. Quoi. Et ça t'as bien réussi à le faire avec Alban. Donc ça, c'est Génial. trop bien. Quoi. Trop cool. Bon, ça me fait plaisir. Génial. Si tu avais un mot, Alban, là, pour définir l'accompagnement que tu as vécu, ce serait lequel? Le philosophe. Fructueux. Fructueux. Je crois que c'est... Ouais. Si Bah, c'est oui, bien. je pense que ça existe, oui. En tout cas, j'en comprends le sens. Fructueux. Ok. Excellent. Voilà, c'est parce que directement, j'ai vu les résultats. Et j'ai quand même, enfin, rien qu'en voyant ma lettre de succès, j'ai quand même pas mal de choses, énormément de choses où déjà je vois que j'ai progressé et où je peux encore progresser. Ouais, bien sûr. Mais on progressera toujours de toute manière. Ouais. C'est vrai que j'ai été étonné de tout ce qu'il a marqué sur sa lettre. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il m'a dit. Ah oui, bah, en fait, il a appris énormément de choses et je pense qu'encore, il pourra encore refaire le verso de la page. Mais oui, c'est pour ça on se demandait s'il prenait bien des notes, il retenait des choses. Après, je pense qu'il a une bonne mémoire et après, comme tu l'avais dit aussi, il n'y a pas besoin de prendre des notes, de faire des tableaux, etc. Ce qui est important, c'est ce qui reste dans la tête, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, moi aussi, ça m'a servi à me dire que voilà, c'est pas besoin que ça soit tout noté, que ça soit. L'important, c'est que ça soit dans le cerveau, que ça soit automatique, comme il a dit. Voilà, je me suis rendu compte aussi que voilà, si les parents n'avaient pas tout le temps raison. Tu me rappelles une visio où, enfin, dans un sens, c'est une visio où tu m'as dit, bah, tu en prends beaucoup. J'ai dit, moi. Genre, Qu'est-ce que j'ai dit? pas obligé. En gros, t'avais dit, bah, t'avais raison, c'est que j'en prenais quasiment toutes les semaines. Et bah, voilà, c'est souvent papa Des rendez-vous, tu veux dire, ouais. Voilà, et tu m'avais dit, bah, enfin, t'as pas besoin d'en prendre toutes les semaines. L'important, c'est la qualité. Tu vois, et. Ah ouais. Ah oui, c'est ça. On se rend compte qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que. Il n'y a pas que moi qui fais des erreurs et que tout le monde en fait. Bien sûr. Bien sûr. Non, c'est vrai, on a l'impression que voilà, il fallait profiter, justement, 3 mois, ça passe vite, et qu'il fallait aller profiter, discuter, faire des visios. Et voilà, parce qu'on se posait des questions, savoir est-ce qu'il retenait des choses, est-ce qu'il avait besoin de parler plus. Mais en fait, voilà, il fallait juste lui faire confiance et ça nous servira pour la suite. Quoi. Ah ouais. Il met beaucoup de on, mais j'étais pas d'accord avec lui. Comment? Moi, non, il met beaucoup de on, mais moi je te faisais confiance, ça. Il met beaucoup de on. On pensait qu'il fallait plus de visio, on pensait que mais. Ah oui. Plus moi, effectivement. Moi, non, ça allait. Ah oui. Après, chacun a sa perception, c'est vrai, des choses, ou alors tu sais, prendre des notes, des fois, en fait, les notes qu'on prend, on les relit pas, en fait, derrière.
soit on les enregistre parce que le fait d'écrire, ça nous aide visuellement du coup à enregistrer les informations qu'on écoute. Moi, j'ai fait un séminaire, je viens d'un séminaire du coup de 3 jours. Là, j'étais à Annecy. J'ai vécu une expérience incroyable pendant 3 jours, notamment sur mon mindset. Et à la fois, du coup, lors des conférences auxquelles j'ai pu participer, je ne prenais aucune note pour pouvoir être pleinement concentré à 100% en fait dedans et à la limite même être dans l'interaction. Et par contre, c'est en rentrant à l'hôtel en fait que je prenais le maximum de notes pour pouvoir retenir du coup les informations que j'avais pu retenir. Mais ça, c'est Et- propre à chaque personne. Effectivement, c'est propre à chacun et c'est subjectif. Ouais. Mais je sais que j'étais l'entraîneur à l'époque où je prenais énormément de notes, je mettais échauffement, les exercices, etc., comment mes situations de jeu allaient se passer. Et il y a un entraîneur qui est venu un jour qui m'a dit, cette fois, tu fais pas ta séance avec tes notes, tu fais avec ce que toi, tu as envie de faire. Et là, derrière, moi, ça m'a changé du coup dans ma manière d'organiser les choses, d'être beaucoup plus à l'écoute aussi de mon intuition sur le moment et de m'adapter. Et j'avais pas cette attente de respecter un protocole qui était vraiment clair, mais plutôt me faire confiance et m'écouter pour être encore plus dans la connexion et l'interaction avec les joueurs sur le terrain. Et ça a pas mal changé du coup ma manière de fonctionner après. Ouais, non, mais c'est clair. Mais après, c'est peut-être mon problème, c'est peut-être mon côté perfectionniste et compétiteur qui n'a pas forcément ma femme. Et c'est peut-être pour ça, voilà, que je mettais plus la pression. Et puis, voilà. Mais c'est OK complètement. Et effectivement, chacun a sa manière de faire. Oui, mais après, tu as su le dire aussi. Tu as su à un moment de nous dire, Alban, il n'a pas besoin de passer par l'écrit. L'oral, ça lui suffit. Hein. Parce que Bertrand t'avait contacté à un moment. Il t'avait dit ça. Il dit, mais ça va, t'inquiète. Ouais. Confiance. Voilà, c'est ça. C'est important aussi à entendre à un moment. Bien, trop chouette. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage-là. Vraiment très précieux. Vraiment, vraiment merci beaucoup et bravo encore à Alban. Bravo à vous aussi en tant que parent auprès d'Alban. C'est chouette. Il est bien entouré, on le sent. C'était fructueux. Merci encore Alban, en tout cas. Merci beaucoup à toi. Ouais, je rebondis sur Alban. C'est vraiment merci à toi parce que tu as changé énormément de choses. Tu es arrivé quand il fallait. On cherchait une solution et voilà, on s'est dit bon, on va tenter. Hein. Ça marche pas, mais il fallait tenter quelque chose et voilà. Donc, Je me rappelle de ce discours-là. Ouais. Effectivement, ça marche pas. Moi, j'étais déjà convaincu que ça allait fonctionner. Ouais. Mais il fallait tenter quelque chose et merci à toi parce que tu as réussi à débloquer pas mal de choses, à lui faire prendre confiance. Donc, Voilà ce qu'a vécu Alban en 3 mois d'accompagnement. Il est arrivé bloqué, stressé, avec une énergie qui jouait contre lui. Il repart maintenant avec des outils concrets pour toute sa vie. Et ses parents s'en rendent compte tous les jours à la maison. Si tu te reconnais dans cette famille, je t'invite directement à prendre un rendez-vous diagnostic avec moi. C'est gratuit, sans engagement, sans pression. Tu réserves dans le lien en description, on se parle ensemble et on voit comment je peux vous aider. C'est aussi simple que ça. C'était Coach Q sur In The Zone. Yes sir!